Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au maquettage. Alors dans ce cours, nous allons tout d'abord définir la notion de maquettage, puis nous nous intéresserons aux moyens et outils à votre disposition pour réaliser des maquettes. Nous détaillerons bien sûr quelques exemples et vous donnerons à la fin quelques conseils plus généraux que vous pourrez mobiliser dans votre projet. Alors premièrement, la définition du terme maquettage. Alors le terme date du XVIIIe siècle et vient de l'italien macchetta, pardon pour l'accent, et qui signifie l'ébauche d'un ouvrage. Donc par exemple un ouvrage d'art comme une église, une cathédrale, ou l'esquisse d'un panneau décoratif ou d'éléments en 2 dimensions. Alors on connaît bien ce terme aujourd'hui parce qu'il définit souvent des modèles réduits que l'on connaît pour les jouets, mais c'est aussi un terme qui est utilisé dans les pratiques professionnelles de nombreux métiers de la création et de la conception, qu'il s'agisse historiquement des architectes, avec par exemple les ponts et les bâtiments qui étaient maquettés en petit, des pratiques des ingénieurs, donc la maquette définit un montage expérimental, par exemple d'un circuit imprimé ou d'un élément motorisé, des imprimeurs également, puisque la maquette c'est le terme pour désigner la structure et l'ordre des pages d'un ouvrage, et puis plus récemment des développeurs informatiques qui désignent par le terme maquette ou maquette d'interaction les différentes ébauches avant la réalisation d'un programme ou d'une interface. Donc la maquette est un moyen de mettre à l'épreuve une première version de la solution à votre problème, sans pour autant recourir à du prototypage, un terme et une autre technique dont nous vous parlerons dans la vidéo 21, la vidéo qui est dédiée au prototypage. Donc on parle de maquette pour désigner des dessins ou des dispositifs en 3 dimensions qui sont réalisés dans le cours d'un projet de conception ou un projet de design pour matérialiser et surtout tester tout ou partie d'un dispositif. Appliqué au design de service, le maquettage consiste donc à matérialiser les fameux points de contact pour rendre tangible le service qu'on imagine. Concrètement, cela veut dire créer des objets et des images qui incarnent la manière dont un service va être ressenti et dont il va fonctionner. Et ces éléments, comme tous les points de contact, peuvent être de nature différente. Donc, ils peuvent être en 2 dimensions, des imprimés, des sites web, des interfaces, des applications, ou ils peuvent être en 3 dimensions, comme des objets mécaniques, du mobilier ou des espaces. Et enfin, ça peut être des temps de rencontre, comme des réunions, des événements. Bref, ce sont l'ensemble des points de contact que vous allez imaginer pour votre solution. Donc comme vous avez pu le voir avec les différents exemples, on n'est pas dans une représentation schématique, mais bien dans une représentation concrète en 3 dimensions, comme si on avait l'objet devant nous. Alors certes, ce n'est pas l'objet final, mais c'est au moins une représentation, on va dire, esquissée. Alors comme la réalisation de prototypes peut prendre du temps et beaucoup de ressources, et comme il peut être intéressant d'aller vite et de pouvoir tester assez rapidement des solutions, les designers ont développé pas mal d'outils de maquettage. Alors la particularité de ces représentations, c'est d'être souvent bricolées, partielles ou de petite taille, et ce qui fait qu'elles ne peuvent pas être confondues avec la réalité. Comme vous le voyez, on ne peut pas se dire « Ah, elle est bizarre cette montre connectée ». Non. N'importe quel observateur verra que c'est pour de faux, comme disaient les enfants. Et du coup, une de ses qualités, c'est que, comme pour les enfants, ces représentations partielaires permettent de se projeter plus facilement dans le potentiel d'un objet, et ce pour les différentes catégories d'utilisateurs. Vu qu'on se rend bien compte que ce n'est pas la réalité, on projette la fonction, on projette l'usage. Donc le maquettage permet de réaliser des représentations ou des objets avec les moyens du bord. Donc ça veut dire souvent avec des moyens légers qui permettent d'aller vite. Et cela sert notamment à simuler les composants du service, notamment pour les comprendre, les expliquer, les tester et enfin les améliorer. Et ce, de façon très rapide et peu coûteuse en compétences et en matière, puisque normalement vous pouvez, n'importe qui, maqueter avec ce qui se trouve devant nous, juste pour tester, représenter un des objets que j'ai cités précédemment. Donc bien sûr, c'est une étape primordiale dans le design de service pour confronter le projet à la réalité. Ça permet de voir si ça marche. Et donc de, premièrement, tester certaines fonctionnalités de votre proposition. De 2, de commencer à définir sa forme, ce à quoi ça va ressembler. Et puis 3, d'évaluer la façon dont le service va être vécu. Donc dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons voir différentes manières pour maqueter. Alors,
Premièrement, la méthode ou les méthodes. À ce stade du projet, il ne s'agit pas de maqueter tous les points de contact de votre service, mais uniquement ceux qui vont vous permettre de tester les fonctionnalités principales et donc de se projeter au mieux dans le futur service. Dans un stade futur du développement de votre projet, vous devrez bien sûr et vous devriez maqueter les différents points de votre service. Mais ça, c'est uniquement une fois que votre proposition est validée et mise en développement. Et donc, pour pouvoir maqueter, la première chose, c'est partir des scénarios d'usage et des matrices de points de contact pour identifier les éléments, les points de contact les plus pertinents et représentatifs de votre service. Autrement dit, vous allez maqueter ce qui est vraiment le plus essentiel à montrer ou à tester. Choisissez ce qui a le plus d'importance. Le deuxième point, c'est de choisir une technique de maquettage qui soit appropriée au point de contact. Autrement dit, si c'est quelque chose qui est en 2 dimensions, choisissez une technique plutôt sur le papier ou sur l'écran. Et si c'est en 3 dimensions, essayez des techniques plutôt justement de collage ou d'assemblage d'objets, quoi. Alors en cela, il n'y a pas trop de conseils, le maquettage c'est proche du bricolage, qu'il soit matériel ou numérique, et il faut faire avec les moyens du bord et puis un peu d'huile de coude. Et puis la troisième chose, ça va être d'affiner votre maquette. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du processus de maquettage, vous réalisez plusieurs maquettes. Il ne s'agit pas d'en faire une seule. Vous en réalisez une première, vous la testez, vous l'améliorez, vous la complétez, vous en faites une deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à quelque chose qui soit satisfaisant. Alors, quelques conseils. Donc, première chose, c'est vraiment de se mettre en mode petit futé. Il faut être débrouillard, bricoler, bidouiller, chercher à aller vite et faire au moins coûteux. Il n'y a pas de technique unique et tout dépend en fait de ce que vous avez sous la main et de ce que vous souhaitez représenter. Donc, dans un premier temps, ça peut être des maquettes vraiment très simples et très brouillonnes, et puis au fur et à mesure, vous allez vraiment les développer et les enrichir. Deuxième chose, il faut bien déterminer en amont ce que vous souhaitez tester dans chaque maquette. Autrement dit, ça ne sert à rien de maqueter toute une application web si vous souhaitez juste vérifier une fonctionnalité précise. De même, on ne va pas maqueter l'ensemble d'un véhicule pour modifier une seule de ses caractéristiques, on va juste choisir l'élément qui nous intéresse et puis peut-être maqueter sous forme de greffe, comme vous le voyez à l'image, justement la nouvelle fonctionnalité ou l'élément qui va changer par rapport à un ensemble qui est fixe. Et puis troisième chose, et surtout au début de votre processus de maquettage, n'hésitez pas à faire plusieurs petites maquettes qui testent différents éléments plutôt qu'une grosse maquette complexe qui va chercher à tout tester. Autrement dit, évaluer caractéristique par caractéristique les changements que vous souhaitez faire dans le monde, dans votre service. Donc en fait, commencez petit et une fois les différentes dimensions validées, passez à une échelle supérieure et rapprochez-vous de la réalité future de votre service. Pour conclure, il est important de noter que le maquettage a 2 cibles principales. La première, c'est vous, l'équipe projet, les concepteurs. Car le maquettage va vous permettre conjointement d'affiner votre proposition, autrement dit de réellement concevoir votre dispositif, et puis deuxièmement de le mettre à l'épreuve au travers d'un support matériel. Et ces 2 actions vont vous permettre de progressivement améliorer et construire votre proposition, de construire votre dispositif. En cela, le maquettage est vraiment partie intégrante, si ce n'est centrale, du processus de conception. C'est la maquette, la concrétisation qui vous permet de concevoir. Tout ne se fait pas sur papier, vous devez forcément créer à un moment donné des représentations à transmettre. Et la deuxième cible, ce sont vos parties prenantes, qu'il s'agisse des partenaires, des commanditaires, des acteurs, des usagers finaux. Car la maquette permet de montrer le projet et de le tester. Dans la logique d'intéressement que nous vous avons expliqué, le maquettage et le test qui va avec vont donc favoriser la discussion et les échanges autour du projet. Et si les 2 sont bien conduits, ils vont favoriser l'alignement et l'embarquement des acteurs nécessaires à la concrétisation de votre projet. Donc le maquettage, je le redis encore une fois, est un élément central de la phase de conception.
Vous ne devez pas juste en faire une petite étape dans votre processus, mais réellement utiliser ces techniques de maquettage comme un réflexe à chaque étape de votre projet à partir de maintenant. Pour la suite, nous vous renvoyons vers vos coachs afin qu'ils vous aident à identifier ce qui est intéressant de prototyper et qu'ils vous accompagnent sur les façons de bricoler avec les moyens à disposition pour réaliser ces maquettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à solliciter vos coachs ou à vous connecter à l'une des séances de questions-réponses et à nous contacter par mail. A bientôt pour une prochaine vidéo et bon bricolage!